rejoindre aujourd'hui, Sami Garbi, salam alaikum, monsieur le directeur général de l'ONTT, Office national du tourisme tunisien. Bienvenue, marhaba à Radio Pluriel. Merci, Aslama, marhaba bikoum. Shukran. Merci. Alors, la Tunisie, comme d'habitude, a un très joli stand qui parle du tourisme d'une manière générale, mais le tourisme, c'est à la fois les baignades, l'artisanat, c'est également l'économie, les différentes choses. Alors, quid de votre présence ici sur Mahana? Bon, comme vous le savez, le tourisme est un levier essentiel dans l'économie tunisienne. Et chaque année, l'Office national du tourisme tunisien en France met en place un programme promotionnel de la destination Tunisie. Notre présence à ce salon fait partie de ce programme. Et donc nous sommes ravis de constater qu'il y a un peu de monde aujourd'hui qui circule dans les allées de ce salon. Notre stand essaye toujours de se distinguer. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait l'habituel et traditionnel dinandier qui dessine ou qui grave plus exactement, qui frappe dans le cuivre les prénoms des gens qui peuvent acquérir ces petites coupoles et puis le drapeau. J'ai vu qu'il y avait des dates également. Vous savez accueillir avec le sourire tunisien, avec l'accueil tunisien. L'accueil tunisien, vous le savez, ne date pas d'aujourd'hui. Donc un accueil ancestral. On sait accueillir donc nos amis et puis nos amis français le savent. Et puis c'est naturel chez vous. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer, la présence donc d'un artisan ciseleur qui anime donc notre stand. Et j'ai vu que beaucoup de nos amis étaient très intéressés par sa prestation. C'est une habitude sur nos salons. Donc on fait participer des artisans de toutes sortes d'artisanat. Nous pensons que l'artisanat est un vecteur essentiel de promotion touristique. Donc on allie donc les deux activités en même temps. Oui, et puis c'est un dynamisme qui permet d'interpeller la clientèle. Alors, j'oserais vous demander, aujourd'hui, où en est la Tunisie? Comment ça se passe? Et puis après, on parlera du retour à la normale après cette pandémie. Où en est la Tunisie aujourd'hui? Alors, sur l'aspect économique, on ne parle pas d'aspect politique ou autre. Comment ça se passe? Alors, la Tunisie met en place donc un programme promotionnel pour booster donc le retour de l'activité à la normale. Et donc notre présence se situe dans ce cadre-là. D'après les échos que nous avons auprès de nos partenaires tour opérateurs, donc les réservations sont à un rythme satisfaisant. Nous espérons avoir une saison très intéressante. Donc je ne dirais pas que nous allons aboutir à des chiffres de 2019 par exemple. 2019, année dans laquelle nous avons réalisé 900 000 touristes qui sont partis en Tunisie. Pour la saison 2022, nous espérons atteindre 450 000 touristes, soit 50% des chiffres de 2019. Oui, ce qui va permettre à l'économie de redémarrer, parce que nous étions, grâce à vous d'ailleurs, merci, en Tunisie il y a quelques jours. Il y a quand même pas mal de beaux hôtels, en particulier dans la région de Tozeur, qui sont fermés, qui attendent la réouverture, qui attendent le retour des charters, qui attendent le retour de destinations d'aviation. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, quand aura-t-on à nouveau un Lyon
Tozeur en direct avec l'UNICER? Ça va venir, donc je pense que la demande, elle est là, hein, mais donc c'est une question que nous sommes en train de débattre donc, avec la compagnie en question. Tozeur, comme vous le savez, est une région donc, importante donc, pour l'activité touristique tunisienne. Vous y étiez il n'y a pas magnifique, longtemps. les dunes, l'accueil, les chameaux, les dates. Pas dire. Donc les paysages donc très beaux. Donc vous y étiez il n'y a pas très longtemps dans le cadre donc de la couverture du festival de Hezwa. Vous avez pu donc constater de vos yeux cette beauté donc, de la région de Tozeur et puis l'accueil de la région, les caractéristiques de la région. Une région qui reste authentique, des gens qui restent très accueillants, d'une manière totalement naturelle, une gastronomie tunisienne qui est très particulière, qui est goûteuse, qui est intéressante, et puis également les musées, les oasis. Tozeur est une région naturellement belle. Le tourisme donc, de Tozeur, un tourisme saharien, est un tourisme écologique par excellence. Donc, vous avez donc, des paysages donc, tout à fait vierges. Donc, vous avez une gastronomie donc, locale, ancestrale. Tout est naturel dans cette région-là et c'est une tendance qui se met en place donc, de plus en plus. Donc, la nature, la culture, le bio, surtout après ces 2 années, plus de 2 années donc, de Covid où tout le monde a stressé par rapport donc, aux 3 confinements que nous avons. Ça fait un an jour pour jour. Absolument, ça fait un an jour pour jour et puis 3 confinements ce n'est pas rien. Après ce grand stress, donc les gens ont envie de partir à l'évasion, donc partir découvrir des paysages, vivre donc des expériences authentiques, plonger dans des cultures différentes. Et la Tunisie, donc, des 5 destinations préférées des Français, on en est ravis. Avec vos voisins marocains, les Espagnols? On devance les Marocains. Très bien. Hein. Donc nos voisins espagnols, bon, on comprend, hein, c'est l'Europe, les Français donc, reviennent. Donc, et puis les destinations européennes par la suite. Ensuite, donc, la Méditerranée, et c'est la Tunisie qui occupe donc, la première place par rapport au pays. Garbi, parlez-nous un petit peu des missions de l'ONTT, l'Office national de tourisme tunisien. Je veux aller en Tunisie, j'appelle ou je regarde votre appel l'ONTT ou quelle est votre mission dans la vie de tous les jours? Parce que je crois avoir compris quand même que c'est aider les touristes qui veulent visiter votre beau pays. Absolument. Moi, je vais d'abord vous parler de la mission de notre représentation ici en France. Donc, notre mission principale, à l'instar de nos autres représentations éparpillées dans le monde, c'est la promotion de la destination Tunisie. Donc, c'est la principale mission. Donc, c'est à travers donc, un programme annuel, nous essayons de parler de la destination et de présenter les différents trésors donc, de la Tunisie dans tout leur splendeur. Mais la mission globale donc, de l'ONTT est un peu plus large. Donc, il y a le volet promotionnel, mais il y a aussi la promotion des investissements. Donc, les investissements touristiques relèvent de la mission de l'Office national du tourisme. Oui, parce que c'est l'économie touristique. Absolument. Donc, c'est l'économie touristique. Avant, la formation dépendait également de l'Office national du tourisme tunisien. Maintenant, donc, elle est gérée par une agence donc, de formation tout à fait indépendante. Nous sommes ici, notre bureau est basé à Paris. Donc,
Vous avez un représentant à Lyon? Non. Avant, on avait donc une antenne à Lyon. Donc, on a connu son direct. J'imagine. Donc, mais cette antenne donc, a été fermée, donc, ayant jugé que le bureau de Paris suffit pour gérer donc, le marché français. Et donc on est à l'écoute de nos amis, donc ils nous appellent pour s'informer sur telle ou telle région. Et donc des agences de voyage aussi nous appellent pour s'informer sur les différentes régions. Mais le travail le plus important se fait auprès des tour opérateurs, donc pour être toujours... Promouvoir la destination. Promouvoir la destination, être à leur écoute, voir, sonder donc comment ça se passe donc, au niveau de leur activité. Et j'avoue que on enregistre un bon début de saison. Donc espérons que ça va continuer. Donc si j'ai bien compris, vous êtes confiant pour le retour à la normale, petit à petit mais le plus vite possible, avec l'arrivée des charters. C'est quand même l'arrivée des charters. Quand vous avez un avion de 300-400 personnes qui arrivent, c'est bon pour l'économie touristique. On arrive dans une très très belle saison. Là, on avait beaucoup de soleil ces derniers jours à Tunis comme à Tozeur. Il faut que ça redémarre. Même avec les vols réguliers. Donc nous avons beaucoup d'espoir. Donc nous avons une programmation aérienne donc, pour la saison qui est assez intéressante, à savoir 1 250 000 sièges donc, sont prévus pour accueillir donc, nos amis français. Et puis donc d'autres capacités donc, peuvent se mettre en place en fonction de la demande. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau du salon aujourd'hui, nous avons enregistré quand même des contacts assez intéressants, donc des gens qui s'informent, des gens qui posent des questions, des revenants. Des particuliers et des tour opérateurs. Voilà, surtout non, des particuliers justement qui sont déjà partis en Tunisie et qui veulent y revenir. Alors ils sont venus nous voir. Pour savoir quelle est la situation aujourd'hui. Et j'ajouterais que ce qui favorise encore donc, ces indicateurs donc, positifs, ce sont les dernières mesures donc, d'entrée sur le territoire tunisien annoncées par le gouvernement. Donc, on rappelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir donc, du 26 février, le test PCR et le test antigénique donc, ne sont plus obligatoires, sauf le pass vaccinal donc, est quand même indispensable. Pour les enfants de moins de 18 ans, donc, ils peuvent donc, partir en Tunisie sans aucune donc, condition particulière et on est tous, donc, on a tous hâte de vous accueillir donc, en Tunisie.